ça, de laisser les récolter. Ça fait mal si on bloque direct. On a justement mis en place une méthode, c'est de faire revenir les anciens joueurs emblématiques de l'OGC Nice, non pas pour qu'ils reviennent au club, mais pour qu'ils apportent justement cette identité de joueurs qui ont souffert, qui ont ri, qui ont pleuré, qui ont saigné. Alors c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'être formé ici à l'OGC Nice, donc je suis arrivé à 18 ans au centre de formation, donc je me suis retrouvé à la place de tous ces jeunes joueurs là maintenant lesquels on s'occupe. Donc c'est vrai que voilà, j'ai démarré ici, c'est mon club de cœur. L'OGC Nice, ça représente tout pour moi parce que c'est le club qui m'a donné la chance aussi de pouvoir en faire mon métier. Ouais Yanis, ouais. Voilà, bien joué, encore. Enchaîne Kélian. Ouais, tu l'as. Ouais, bien joué Yanis. Très bien. Yanis, excellent. C'est quoi ton objectif? Ouais. Et sur un centre, qu'est-ce qu'on doit faire? Ton objectif numéro 1. Voilà, où? Ouais. Déjà, où c'est qu'il ne doit pas être? Dans la surface. Mon premier objectif, sortir le ballon de la surface. Hein, Maël? Ok. Ensuite, où c'est que tu l'envoies? Si le ballon et le centre, il vient de ce côté, où c'est qu'on le renvoie? Soit là-bas, soit sinon. Soit en corner. Ouais. Mais la priorité, vers l'avant. Et si tu peux là, et si tu peux de l'autre côté. D'accord? Surtout pas dans l'axe. Ok? C'est bon, on enchaîne? En fait, on est tous les anciens joueurs responsables d'une ligne. On a Lionel Etizi qui est avec les gardiens de but. On a Didier Digard qui est avec les milieux de terrain, Marama avec les attaquants et moi en tant que pour les défenseurs. Donc c'est vrai qu'on a créé ce poste-là parce que ça permet justement d'avoir encore plus de proximité avec les joueurs dans lesquels on est responsable par ligne, parce qu'on s'est rendu compte que les gardiens de but avec l'entraîneur des gardiens avaient une certaine complicité, et maintenant l'idée c'est de rapprocher aussi un entraîneur des défenseurs, un entraîneur avec les milieux de terrain, un entraîneur avec les attaquants, et encore une fois on rentre encore plus dans l'individualisation du travail, dans le détail, et maintenant on le voit, pour réussir il faut être le plus performant possible, donc en étant vraiment dans les détails, c'est ça qui est intéressant. Le transfert, le passage de témoin va se faire et doit se faire par ce type de méthode et par ce type de joueurs. Ouais, Mel, ouais, très bien, encore. Ouais. Très bien, bien joué, on enchaîne, deuxième ballon. Ouais. Pas faute, coach. Il y a faute. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, Maël, quand tu es au duel? Là. Non, ou même avant. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ton adversaire? Bah le coller. Ouais. Ouais, donc, mais là, comme j'ai vu... Ouais, non, mais je te parle pas spécialement pour cette situation. Pense toujours sur un centre. Quand je suis au marquage, il faut que je sois toujours comme ça au duel avec mon adversaire. Hein, toujours au contact de ton adversaire. Toi, ton objectif, c'est qu'il touche pas le ballon. Et ton deuxième objectif, sortir le ballon de la surface. D'accord? Donc, sois bien au contact de ton adversaire. C'est parti. On enchaîne. Enchaîne, Louis. Encore une fois, le joueur a besoin de cette proximité avec l'entraîneur, de pouvoir échanger avec lui. C'est fini maintenant un entraîneur qui met des barrières et qui veut plus parler avec les joueurs. Maintenant, ça marche plus, ça, il faut dire voilà ce qui est. Et c'est pour ça que c'est pas toujours évident, parce qu'il faut qu'on ait cette exigence sur le terrain, mais en même temps, il faut réussir à garder une certaine proximité avec les joueurs. Mais c'est ça qui est intéressant avec ce métier, c'est que voilà, on en apprend tous les jours aussi pour nous. Je pense que la clé, au-delà de tout, c'est d'aimer ses joueurs et de vouloir le meilleur pour eux. Ça, c'est pour moi une règle essentielle. Parce que quand vous aimez vos joueurs, eh bien, c'est comme votre enfant, c'est comme votre fils, eh bien, vous voulez ce qu'il y a de meilleur pour lui. Alors, ça passe par des moments difficiles, parce que c'est pas toujours aller dans le sens du poil, bien au contraire. C'est souvent lui dire, là, non, je suis pas d'accord, et si tu vas continuer dans ce sens-là, là, tu vas dans le mur. Ce qu'on essaie de dire aux joueurs, c'est bien de faire ce métier-là, c'est le plus beau métier du monde, et pour ça, il faut être prêt à y laisser sa vie sur un terrain, et encore une fois, derrière, les gens pardonneront tout, parce que du moment qu'on donne le maximum, voilà, c'est ça qui est important.
Arrête.